Mes rêves me parlent. Épisode 1. Ouverture. Je crois que je vais devenir fou. Je crois que mes rêves me parlent. Mais quand j'explique ça à mes potes sur internet, ils se moquent de moi, ils me traitent de taré, ils me traitent de malade mental. Je suis pas malade. Du moins, j'aimerais le croire. Même si j'ai peur quand je m'endors et si j'ai peur quand je me réveille. Ça va faire 2 semaines que je touche plus à la drogue. J'ai tout fait pour que mon sevrage se passe bien. J'ai décidé de plus retomber dedans. Maintenant, je me demande si c'était une bonne idée. J'en ai parlé à l'assistante sociale. Elle me dit que c'est un symptôme de manque et qu'il faudrait être très prudent. J'ai passé tellement de temps avec trop de brume dans le cerveau. Faut que je me remette en forme. Mais quand je suis trop fatigué après une journée de sport, j'ai peur de m'endormir et de retomber dans les abysses effrayants dans lesquels mes rêves me plongent. Elle est morte, vous pensez, grand prêtre? Ne dis pas qu'elle est morte, David. Dis que son enveloppe est prête à créer un nouveau dieu. Oui, mais elle ne bougera plus et son corps restera froid, grand prêtre. Son corps bougera sans elle. Que t'ai-je enseigné ces derniers mois? Pardonnez-moi, je suis toujours un novice du culte. Maintenant, il va être temps pour toi de te mettre à l'ouvrage. Merci, grand prêtre. Aujourd'hui, j'ai eu très peur en regardant les infos. Histoire affreuse de meurtre et de viol en Réunion. Une fillette avait été retrouvée dans un état horrible. Démembrée, scarifiée, décapitée. Quelque chose de terrifiant. Même le présentateur était choqué. Ce qui est bizarre, c'est que mes rêves de la nuit dernière décrivent comment je me suis retrouvé avec des gens pour tuer une fillette et honorer son cadavre. C'est peut-être une coïncidence, mais c'est quand même bizarre. En tout cas, j'avais pas besoin de ça. Je me sens tellement mal en ce moment. Les médicaments marchent pas. Le psy sait plus quoi faire. Pareil qu'il va falloir retourner en HP. Après tout, ça me fera peut-être du bien.
Échec à la dame. Ah zut, je l'avais pas vu venir. C'est pas grave. À toi de jouer. Tu joues souvent aux échecs, toi? Oui, je joue 3 heures par jour. Moi, jamais. Il y a beaucoup de joueurs ici, du coup? Oui. Mais les autres patients ne les voient pas. D'accord, mais je voulais dire, tu joues avec d'autres malades? Enfin, Non, jamais. bah du coup, je suis ton premier adversaire malade. Bah non. Ça se voit, tu n'es pas malade. Comment ça? C'est plutôt comme si tu savais des choses, mais que tu refusais de comprendre. Je crois pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, je suis passée par là. Ça me faisait peur au début. Mais les prêtres ne te veulent pas de mal. Mais si tu es en hôpital psychiatrique comme moi, c'est simplement que tu es aussi folle que moi, non? Ah, échec au roi. Échec et mat. Ah ouais, bien joué. Je vois que tu n'as pas encore intégré la réalité. Mais ça viendra. Tu as l'air en bonne voie. Déjà, tu peux me voir. Comment ça? On fera une autre partie demain, si tu veux. Là, je dois prier. Bah, j'ai rien d'autre à faire. En fait, moi, c'est David. Enchantée. Je m'appelle Manon. Demain, 6h, ça te va? 6 heures, tu te lèves tôt, toi. Ah, tu es réveillée, toi. Évidemment que je suis réveillé, comment je pourrais te parler sinon? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En un sens, je ne sais pas ce qui est le pire. Se dire qu'on a joué aux échecs avec quelqu'un qui n'était pas réellement là. Ou se rendre compte qu'on a perdu aux échecs face à une hallucination. Je vais encore demander au psy de monter la dose. Manon, Oui. c'est toi qui remplace mes médicaments avant que je me réveille? J'en ai parlé à ton infirmier. Il est cultiste lui aussi. Et il te remplace ton traitement par des pilules de placebo. Ok, je comprends mieux. Et comment tu as su que j'étais un cultiste? Quand tu as été amené à l'asile, tu me voyais, très clairement. Alors que les autres patients me voyaient dans ma cellule. Ça voulait dire qu'on t'avait donné un pouvoir de clairvoyance. Faut que tu m'expliques. Les grands prêtres ne parlent pas beaucoup de ça. Dès que tu embrasses le culte, tu commences à comprendre la réalité. En faisant ça, tu attires l'attention des grands prêtres. C'est grâce à ça que j'ai pu ressentir ta présence. Non. En fait, un prêtre peut te donner des capacités en échange de cadeaux. Si tu as accompli un sacrifice, on a pu rendre ta vie plus perçante ou te permettre de voyager sans aucun effort. D'accord. Ah, quel beau ciel étoilé. C'est vrai. Tu veux le voir de plus près? Depuis que je suis tout petit, j'ai voulu voyager entre les étoiles. Tu sais, plonger dans les galaxies, visiter les planètes. Viens, je t'emmène. Ah oui, tu as ce pouvoir? J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Donc tu as dû faire beaucoup de sacrifices. Oui, en effet. Tu viens?
Hier soir, j'ai fait un rêve plutôt agréable. Ça m'était pas arrivé depuis des mois. J'étais sur le toit de l'hôpital avec cette Manon. Puis elle m'a fait voyager entre les étoiles. Puis on s'est posé sur une lune de Neptune. On s'est assis au fond d'un cratère pour discuter de l'univers, je crois. Ce que je comprends toujours pas par contre, c'est cette ligne de poussière noire au bord de mon lit. D'où ça vient?